Radeux, j'écoute. Oui, Marie-Cécile, comment vas-tu? Tu m'appelles pour me souhaiter une joyeuse Pâques? Mais enfin, tu sais que je déteste toutes ces fêtes commerciales. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis allée chez Édouard faire quelques courses. Mon Dieu! Quand j'ai vu toute cette opulence de chocolat, je me suis dit, Marie-Cécile, coupable! Je sais que tu vas encore acheter des chocobons à tes gosses cette année. Tu sais que j'ai arrêté de chercher à convaincre, mais tout de même, j'aimerais que tu saches. J'ai vérifié par moi-même la compo dans les rayons. Je t'en ai même fait des selfies. Avoue, Marie-Cécile, tu as encore nourri l'industrie Ferrero. Eh bien, figure-toi que ça fait déjà un moment qu'on nous intoxique. Oui, Claire Sévérac le disait déjà il y a bien longtemps, hein. Le shellac. Le shellac. Il est déjà présent dans les chocobons depuis un moment, tu sais. Oui, c'est une espèce de cochonnier. Ah, bah pareil dans les M&M's, quand t'emmènes tes gosses au cinéma. Et dans tes toasts dégueulasses au tamara aussi. Non, pardon, à quel but? Mais enfin, Marie-Cécile, je t'ai déjà tout expliqué. Klaus Schwab, le World Economic Forum, la réduction de l'impact environnemental de l'élevage et tout y compris. L'usine en France, la première usine à insectes, Insect. Oui, mais tu pipes rien, bordel! Et les shellacs? Tu as pensé aux shellacs? Parce que quand même, il faut le dire, leur environnement de base. Oui, ces petites cochonnies viennent d'Asie. Oui, c'est les végétaux, évidemment. Ils n'ont rien à foutre dans des usines bétonnées. Rendons-leur leur liberté. Libérons les shellacs. J'imagine que tu as déjà oublié notre dernière conversation sur la loi européenne passée le janvier 2023. Oui, sur l'utilisation des farines d'insectes dans tout. Les plats préparés, les gâteaux, les pains, les pâtes, les poudres, les soupes, les crackers, les céréales, les barres de céréales, les nuggets, les graissins, les pizzas. Toute la merde que tu donnes à tes gosses, il y en a partout. Il y en aura partout. Oui, mais attends. Même certains plats à base de légumineuses, tu te rends compte, mais c'est un scandale. Et à l'avenir, ça va donner quoi dans les cantines? Déjà, il n'y a aucun effet bénéfique pour le corps. Et de plus, la chitine contenue dans les squelettes de ces arthropodes et autres vers et insectes qu'on va bientôt nous mettre dans toutes nos préparations perturberait l'absorption des vitamines, des minéraux, des oméga 3, du zinc. On est déjà tous en manque. C'est une catastrophe. Écoute, je suis toujours très optimiste. Tu sais, quand je vois à quel point ça a inspiré Jean-Eudes, je t'assure, il m'a fait un remake du chant des partisans pour défendre le shellac. J'ai la musique en tête, c'est abominable. Mais c'est extraordinaire, c'est inspirant. J'ai espoir, je suis sûre qu'un jour il arrêtera de bouffer de la merde. Ami, entends-tu dans tes chocobons le cri du shellac? Ta, 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 ta. Il est tellement drôle. Mais il a absolument raison. Il ne mérite pas ça. Et tes gosses non plus. Bah moi j'ai préparé une mousse au chocolat maison pour les gosses, écoute, et puis je suis quand même allée chez le chocolatier pour chercher 3 petits paquets d'œufs. Bah oui, que 3. Bah dis, il y en a quand même pour 50 balles, hein, faut pas déconner. Oui, on choisit la qualité, pas la quantité. Et c'est ça, être une consommatrice. Bon, tu sais, capital, titre, Pâques. Un an après l'affaire des salmonelles, faut-il se méfier des œufs Kinder? Bon, il faut payer pour avoir la suite de l'article. Hors de question. De toute façon, on sait très bien ce qu'ils vont nous dire. Maintenant, tout va bien. Et attends, accroche-toi, d'après les dernières infos de mon fils qu'à la télé chez son père, leur dernière pub, le dernier slogan, minable, tout cela devient totalement grotesque. De petits actes de grandes conséquences. Ah ben tu m'étonnes que je la trouve plus sur YouTube. Allez, ciao Marie-Cécile, et joyeuses Pâques.